Einstein a un jour déclaré « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers ». Il croyait que la réalité est claire, ordonnée et prévisible. Pourtant, la physique quantique révèle une vérité différente. L'univers est plus étrange et imprévisible que nous ne l'aurions jamais imaginé. Les scientifiques étudiant les particules quantiques ont découvert quelque chose d'aussi mystique. L'univers n'est pas localement réel. Cela signifie que des événements dans un endroit peuvent mystérieusement influencer des événements dans un autre endroit distant, instantanément, sans lien apparent. Cela ne résonne-t-il pas avec des philosophies spirituelles anciennes ? Cette découverte scientifique nous pousse à reconsidérer ce que nous savons vraiment sur la réalité. Ce que vous percevez n'est-il qu'une illusion ? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond au-delà de vos sens ? Le mystère s'approfondit lorsque nous réalisons que cette vision scientifique moderne s'aligne avec des croyances spirituelles anciennes. Les cultures à travers l'histoire ont insisté sur l'interconnexion de toutes choses, et maintenant, la science découvre cette même vérité sous un nouvel angle. Avez-vous pensé à la façon dont cela affecte votre vie ? Si à la fois la science moderne et la spiritualité suggèrent que la conscience peut façonner l'univers, que signifie cela pour votre capacité à créer votre propre réalité ? Au cœur de la physique quantique, l'idée de non-localité révèle une vérité fascinante. Les particules séparées par de vastes distances restent mystérieusement interconnectées, partageant un lien invisible qui transcende l'espace. Cela remet en question l'idée classique de séparation et suggère que l'univers est en réalité un tout profondément entremêlé. Sur un plan spirituel, cette vision est partagée depuis des millénaires. La croyance que tout dans l'univers est interconnecté, que toutes les formes de vie, d'énergie et de matière sont unies par une force supérieure, résonne avec de nombreux enseignements philosophiques. Des mouvements comme la nouvelle pensée soulignent que l'esprit humain fait partie d'une conscience universelle qui connecte et unit toute existence. Ainsi, la physique moderne commence à comprendre ce que les philosophies anciennes savent depuis longtemps. La séparation est une illusion. En explorant cette perspective plus loin, nous réalisons que si tout est interconnecté, nos actions, sentiments et pensées impactent profondément non seulement nous-mêmes, mais tout ce qui nous entoure. Ce n'est plus juste une idée philosophique. C'est une réalité que la science commence à explorer avec des outils avancés. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds ? Le livre « Le Kybalion » dévoile ces secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Charles Fillmore a soutenu que l'interconnexion de l'univers est à la fois physique et spirituelle, suggérant qu'en s'alignant avec cette force universelle, nous pouvons créer notre propre réalité. Et ainsi, nous arrivons au cœur de cette découverte, l'unité. Spirituellement, l'unité a toujours été considérée comme l'accomplissement du voyage intérieur, où le soi se dissout dans le tout, reconnaissant qu'il n'y a pas d'autre, seulement la manifestation d'un seul champ de conscience. De même, la physique quantique suggère que les particules n'existent pas en isolation. Elles font partie d'un champ unifié qui façonne la réalité. Tout ce que nous pensons et ressentons résonne dans l'univers. Chacun de nous est profondément ancré dans cette toile invisible d'interconnexion. Et la clé pour déchiffrer ces mystères peut résider dans notre capacité à observer et à comprendre le rôle de la conscience dans cette grande tapisserie quantique. Imaginez ceci. La réalité qui nous entoure n'est pas fixe jusqu'à ce que nous l'observions. Ce concept provient de la physique quantique où les particules ne décident de leur état qu'à la mesure. Avant l'observation, elles existent dans un état d'incertitude, comme un éventail de possibilités. Une illustration classique de cela est l'expérience des fentes de Young. Lorsque les scientifiques dirigent des particules, comme des électrons, à travers deux fentes, leur comportement dépend de la manière dont elles sont observées. Sans mesure, les particules se comportent comme des ondes, passant par les deux fentes simultanément et créant un motif d'interférence semblable à des ondulations dans l'eau. Cependant, lorsqu'elles sont observées, elles agissent comme des objets solides, passant par une seule fente. Cela montre que le simple acte d'observation modifie le résultat. En spiritualité, cette idée s'apparente à la vision de la conscience comme un observateur constant de la réalité, façonnant nos perceptions. William Walker. Atkinson a soutenu que l'esprit humain détient un pouvoir créatif, capable de transformer la réalité en fonction de nos croyances et intentions.
Si, en physique quantique, l'état des particules est défini par l'observation, dans la vie spirituelle, notre attention définit nos expériences. Ce que nous choisissons de voir, de ressentir et de croire façonne les réalités que nous attirons. Tout cela suggère que la réalité n'est pas fixe, mais malléable, continuellement façonnée par l'observation consciente et l'intention. La connexion entre l'observateur et la création de la réalité incite à réfléchir sur le pouvoir de notre esprit. Si observer quelque chose d'aussi petit qu'une particule peut influencer son résultat, qu'en est-il de nos choix quotidiens et de nos pensées ? Nos pensées et intentions façonnent nos expériences. Le pouvoir de la conscience réside non seulement dans la perception du monde, mais dans la participation active à sa création. Tout comme en physique, ce sur quoi nous nous concentrons et ce en quoi nous croyons s'effondre dans notre réalité. Tout ce qui nous entoure, visible ou non, est immergé dans des champs d'énergie. En physique quantique, nous apprenons que les particules, même lorsqu'elles sont séparées, sont connectées par un champ invisible qui facilite l'interaction à distance. Ce champ quantique maintient notre interconnexion, comme une toile d'énergie soutenant toute la réalité. Bien que cette idée puisse sembler nouvelle pour certains, les traditions ésotériques et les philosophies spirituelles ont longtemps discuté du concept d'un champ d'énergie universel qui connecte tous les êtres vivants. Thomas Troward croyait que ce champ est gouverné par un esprit universel, soulignant l'unité profonde qui imprègne l'existence. Nous nous connectons au flux infini de possibilités. Ce que la science découvre aujourd'hui, la spiritualité l'explore depuis des millénaires. Pensez-y comme à un réseau invisible qui unit tout et tout le monde. Ce champ d'énergie interconnecté peut être ressenti dans des pratiques telles que la méditation et le Reiki, où l'on croit que l'énergie vitale peut être équilibrée et harmonisée. En physique, ce champ quantique gouverne le comportement des particules. En spiritualité, il influence notre santé, nos émotions et notre connexion au cosmos. Ce qui est fascinant, c'est que, tant dans la science que dans les traditions spirituelles, ce champ n'est pas passif. Il réagit et interagit avec notre conscience, nos intentions et nos états émotionnels. Troward soutenait qu'en comprenant les lois de ce champ, nous pouvons transformer notre réalité et atteindre des états d'existence supérieurs. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes immergés dans ce champ énergétique, notre compréhension de notre existence évolue. Nous ne sommes pas isolés de l'univers, nous sommes interconnectés avec lui à tous les niveaux. Cette interconnexion permet des expériences de guérison, d'équilibre et même la manifestation de nos désirs. Au fond, science et spiritualité convergent sur un point crucial. L'énergie qui nous entoure est vivante et réactive à nos interactions. En comprenant mieux comment nous nous connectons à ce champ, nous pourrions en libérer tout le potentiel. La notion que le temps et l'espace sont absolus a été remise en question par la science et la spiritualité. En physique quantique, il a été découvert que les particules peuvent interagir instantanément, indépendamment de la distance. Ce phénomène, connu sous le nom d'intrication quantique, suggère que notre compréhension conventionnelle du temps et de l'espace comme barrière fixe est erronée. Pour la physique traditionnelle, cela semble impossible. Pourtant, cette perspective est familière aux traditions spirituelles. La transcendance du temps et de l'espace est souvent vécue dans une méditation profonde ou des pratiques mystiques, où les praticiens accèdent à une réalité au-delà du temps linéaire. Neville Goddard soutenait que le temps et l'espace sont des illusions créées par l'esprit humain, et qu'en accédant à des états supérieurs de conscience, nous pouvons transcender ces limitations. Il croyait qu'en visualisant de manière vivante un résultat désiré, comme s'il s'était déjà produit, on pouvait plier le temps, amenant le futur dans le présent. Cette idée résonne avec la physique quantique, où le comportement des particules semble ignorer le flux linéaire du temps et la distance spatiale, permettant des interactions instantanées comme si le temps n'existait pas de la manière dont nous le percevons. De telles découvertes nous poussent à remettre en question la nature du temps et son rôle dans la formation de notre réalité. Si, en sciences quantiques, les particules semblent défier les limitations spatiales et temporelles, la spiritualité parle de temps divin, où tout se déroule simultanément. Ralph Waldo Emerson a suggéré qu'en forgeant une connexion profonde avec le tout, le temps perd son sens habituel, nous conduisant à vivre dans un état de maintenant éternel. Cela invite à réfléchir à ce que nous sommes vraiment et à la manière dont notre perception du temps et de l'espace influence notre expérience de l'existence.
Lorsque nous transcendons notre perception habituelle, nous commençons à comprendre que le temps et l'espace ne sont que des outils pour naviguer dans la réalité physique, non des barrières à la conscience. L'univers, à son cœur, reste un profond mystère. La physique quantique le souligne à travers le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui affirme que nous ne pouvons pas connaître à la fois la position exacte et la vitesse d'une particule en même temps. Plus nous essayons de mesurer l'un, moins nous savons sur l'autre. Ce principe reflète une vérité plus vaste. Il existe des limites à notre compréhension, et l'univers fonctionne à des niveaux qui échappent à notre contrôle complet. Dans la spiritualité, cette incertitude n'est pas un défaut, mais fait partie du grand mystère divin, où toutes les réponses ne sont pas immédiatement accessibles. Ce mystère, présent tant dans la science que dans la spiritualité, nous encourage à explorer l'inconnu. Tout comme le royaume quantique remet en question notre raisonnement logique, les traditions spirituelles nous enseignent à embrasser l'innommable. Ralph Waldo Emerson a suggéré qu'il existe un ordre divin au-delà de la perception humaine, et qu'en nous alignant sur cette sagesse, nous pouvons trouver la paix au milieu de l'incertitude. Le mystère, qu'il soit quantique ou spirituel, nous rappelle que tout ne peut pas être mesuré. Accepter cela nous permet d'accéder à une compréhension plus profonde de la vie. Cette incertitude ouvre la voie à la croissance personnelle. Lorsque nous reconnaissons que tout ne peut pas être calculé ou prédit, nous nous ouvrons au flux de la vie. Embrasser le mystère de l'univers demande du courage et de la confiance. Dans la science, cela signifie continuer à chercher des réponses sans la promesse de conclusion définitive. Dans la spiritualité, cela implique de se remettre à un plan divin, en faisant confiance à un ordre supérieur, même lorsqu'il n'est pas visible. Emerson a affirmé qu'en cédant à ce mystère, nous acquérons la sagesse pour vivre en harmonie avec l'univers. De cette manière, l'incertitude se transforme en une force puissante. Comprendre que votre conscience peut influencer la réalité qui vous entoure ouvre des portes vers un pouvoir que peu osent explorer. À partir d'aujourd'hui, vous avez l'occasion de remettre en question tout ce que vous croyiez fixe et immuable. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre réalité ? L'univers répond à vos intentions et à vos pensées, et la science confirme ce que les traditions spirituelles enseignent depuis des siècles. Le véritable changement commence par la reconnaissance de votre rôle en tant que co-créateur. La meilleure façon de vous connecter à cette intelligence divine est à travers la méditation. Nous avons développé un outil audio pour vous accompagner dans ce voyage. Pour en savoir plus et obtenir un accès immédiat, consultez le lien fourni. Si ce message vous a résonné, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Cela a du sens pour moi.